aujourd'hui je vais vous reparler de la palette la plus cool, géniale du monde, à savoir la Smoky by Makeup Forever. Alors, je vous avais fait la dernière fois avec un petit smoky cuivre et brun qui est assez somme toute classique, facile à arborer. Et bien maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va faire du violet. Oui, je sais ce que vous vous dites, elle est complètement tarée. Et ben pourquoi pas. Avec mon crayon noir, je passe sur toute la paupière mobile en insistant bien sur le ras de cils. Donc vous voyez, je picote sur le ras de cils et après je monte. Une fois que j'ai bien picoté partout, on voit que c'est un peu sale, donc avec le doigt, je répartis un peu histoire que on voit pas trop les coups de pinceau. Ça doit pas être forcément joli, mais ça doit être uni. Et j'en profite pour faire aussi le dessous de l'œil, comme ça c'est fait. À cette étape du maquillage, la plus grosse erreur serait de se gratter. Oui, parce que tu as les doigts tout droits, et puis ça peut te faire un truc, peut te faire des moustaches comme ça, c'est pas terrible. Donc attention, nettoyez-vous les mains, et sinon ne vous grattez pas. Voilà. Ensuite, je prends bien sûr ma petite palette Smoky, et je passe directement au plus fatal du fatal, le fard noir. Que je mets, bien sûr, presque par-dessus, et vous allez voir l'astuce, de ma base. Je le mets au premier tiers, on va dire. Ok? Ok. Voilà, le drame, la chute. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper après. Pour le moment, vous vous moquez pas, hein. Oui, j'ai une grosse trace noire, mais vous n'avez rien vu. Avec la tranche du pinceau, j'en profite pour faire le dessous de l'œil. Comme ça, c'est fait. Alors évidemment, là, j'ai l'air un peu bête avec cette trace, mais je dois rester comme ça un petit moment, puisque là, je dois passer forcément au blanc. Alors, blanc, ici même, que l'on met, hop, sous le sourcil. Et là, vous me dites, ce smoky violet n'est pas très violet. Je vous dis, le look n'est pas fini. Alors moi j'ai un peu de mal avec le blanc. Je trouve ça un peu trop blanc justement, vous voyez, trop plastique, trop irisé. Donc ce que je fais c'est j'en mets et après avec le doigt, hop, j'estompe un peu pour que ça fasse pas trop blanc. Alors je vous avais dit que pour le noir on ne le mettait que sur le premier tiers. Normal, après avec un petit pinceau, je prends mon violet. A l'air de faire pas mal de chutes, tant pis. Et je vais remplir la suite. Donc, hop, les deux autres tiers. Et là, vous voyez que mon violet apparaît. Et que mon smoky est violet. Et après, j'en reprends un tout petit peu, mais vraiment 3 larmes, vous voyez, avec le pinceau peintre. Et je finis mon smoky. Ce qui fait que vous avez d'une très noire en ras de cils et que vous avez quand même la couleur violette qui arrive après. Alors que si vous aviez mis que du violet, ça ferait un gros pâté violet, très, comme un gros pâté noir là, vous voyez. Et là vous avez quand même un dégradé qui du coup fait ressortir la couleur. Parce que si vous avez que du violet, ça fait
Si vous avez noir, violet, blanc, on voit mieux le violet. Ok? Ok. Mon smoky n'est pas tout à fait fini, mais il est quand même temps pour moi de m'occuper de cette trace dégueulasse. Donc je prends un coton-tige, mon eau démaquillante. Je mets du démaquillant sur mon coton-tige et j'enlève. Ok. Très bien. Donc ça je vais le faire au niveau des deux yeux parce qu'on sait jamais, des fois on voit pas très bien qu'il y a une chute, le petit grain est fin, donc on s'en rend pas bien compte. Hop là. Et alors normalement, si vous êtes une fille complètement diabolique, vous faites d'abord votre smoky et le teint en dernier, pour éviter ce genre de problème. Donc là je reprends ma BB cream de Garnier et je me fais le teint comme si j'étais pas maquillée. Et hop, magie du spectacle, on n'a rien vu. T'as l'impression que j'ai jamais eu de traces. Hop. Et si vraiment vous avez l'air un peu fatigué, là vous pouvez carrément rajouter, hop, il est où? L'anti-cerne. Ça c'est un Je mets Maybelline Dream Touch. Hop. Et on tapote, on tapote. En espérant que vous étiez bien lavé les mains depuis la base. Donc vous avez les doigts noirs. Et donc un dessous de l'œil noir. Et donc ça sert à rien. Et donc vous avez l'air con. Et donc je ne sers à rien. Et donc, ces phrases sont beaucoup trop longues. Voilà. Donc, touche finale, c'est bien sûr le mascara, car comme je vous l'ai déjà dit, le mascara est au smokey eye, ce que le fromage est à une tartiflette. J'ai posé mon mascara, c'était d'ailleurs le Aqua Smoky Lash de Make Up For Ever. Je termine mon look avec un petit rose à lèvres, parce que c'est vraiment un rose qu'il faut là, pas un truc trop... On pourrait mettre un rouge si c'était un maquillage de soir, mais peut-être un petit peu too much. Moi j'ai décidé de prendre un rose un peu, vous savez, genre ah je me suis levée, je suis belle naturellement, tiens j'ai les lèvres naturellement rosées comme ça, je suis une fille Nivea. Donc moi j'appelle ça un rose connasse, puisque c'est les roses que tu crois naturelles et tout, genre la fille qui t'agace, donc un peu les connasses. Donc rose connasse, le mien, que je trouve vraiment mais pile dans cette idée de fille énervante, il s'appelle rose élégante, parce que rose connasse c'est pas très vendeur, de Dior, numéro 351. Vous voyez le genre de rose, genre oh la rosée du matin m'a baissé, oh. Voilà. Horreur. Horreur absolue. Mais, quand c'est vous qui portez ce rose connasse, du coup ça devient plus un rose connasse, c'est un rose cool. Voilà, voilà. Et ben voilà. Qu'est-ce donc à dire d'autre? À part, voici le look final. Alors, qu'ai-je donc fait donc retour sur les faits? On y va, on y va, on est content. Donc vous commencez surtout avec votre œil charbonneux. Vous ne faites pas le teint avant, vous le faites en dernier pour éviter que la trace noire ne soit indélébile et moche. Alors on prend le petit Aqua Eyes, c'est un crayon colle noir numéro 10 de Make Up For Ever. Je prends la palette Smoky, puisque c'est de ça dont il s'agit. J'ai pris le noir et je l'ai mis par-dessus ma base, mais que, on va dire, le premier tiers. J'ai pris mon blanc, que j'ai mis sous le sourcil, mais un peu en estompant, parce que le blanc, je le trouve trop blanc. Ensuite, j'ai pris le violet, que j'ai mis, du coup, sur le reste, entre la paupière mobile et la paupière immobile. Mascara obligatoire, hein, fromage tartiflette, mascara smoky eye, hein, c'est normal. Rose connasse, on a tous un rose connasse, avouez. C'est un petit rose, tu vois, un peu naturel, un peu... j'adore. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.